Alors, je viens de découvrir dans l'armoire à jouets de mes enfants, lorsqu'ils étaient à la maison, les jouets que j'ai achetés lorsqu'ils étaient tout jeunes. J'en ai trouvé un qui s'appelle Cherche et trouve autour du monde. On va découvrir ensemble c'est quoi, je ne me souviens pas, mais alors là, pas du tout. Pour enlever les reflets, j'ai dû mettre une petite boîte, un petit tapis en dessous. OK, ici, Cherche et trouve autour du monde. Le but du jeu, découvrir les images dissimulées sur les planches du jeu et amasser le plus de cartes possible. D'accord. Alors, on voit ici, il y a des cartes. Derrière sont tous le même motif et de l'autre côté, tasse, sandwich, banc pivotant, plume, etc. Il y en a une grande quantité. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre toutes les cartes, les mettre dans cette boîte. Cherche et trouve autour du monde. Je devine un peu à quoi ça ressemble, mais ça fait tellement longtemps, je ne me souviens pas. Et ici, j'ai j'ai d'autres tableaux. J'ai un tableau ici, un paysage au pôle Nord, des Esquimaux, des animaux, etc. J'en ai un autre dans le désert. J'en ai un autre dans la jungle et un fond marin. Lequel préférez-vous? Lequel préférez-vous? Regardez. On va y aller avec celui-ci qui est très coloré. Tiens, que je dis très coloré, c'est celui-là. On va mettre les deux autres en dessous pour pas que je les cherche. Et on va découvrir ensemble. Je prends ma petite boîte et je découvre une carte au hasard. Un pneu. Alors, sur le dessin, si je comprends bien le jeu, je dois trouver un pneu. Alors, je mets la carte ici et je dois chercher sur le tableau un pneu. Peut-être que vous allez le découvrir avant moi. C'est pas facile. On voit ici un appareil photo, un hibou, il y a toutes sortes de petits détails qui doivent être sur les autres cartes. Un serpent, un crabe. Je pense que je suis pas très bon. Ah, ici je vois une roue noire. C'est peut-être ça le pneu. Oui, on va dire que c'est ça. Alors, on le met de côté. J'en pige un autre. Une loupe. Alors, je dois découvrir sur le tableau une loupe. C'est pas facile. Une loupe. Est-ce que vous voyez une loupe? On voit même, regardez sur le long du cactus, ici, une vis, des lunettes d'approche, une lampe de poche, lampe torche. Et là, j'ai besoin d'une loupe. Une boussole ici. Une loupe. Vraiment, je suis poche à ce jeu. Mais c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Alors, si tu mets 4 gamins, 4 gamines autour de la table avec chacun une carte, c'est certain qu'ils vont trouver plus rapidement à 4 que moi tout seul pour trouver des choses. On va en prendre une autre. Cactus.
Cactus, il y en a tout plein des cactus. Mais là, lui, il a un motif particulier. Un cactus. Il y en a une panoplie. On pourrait prendre celui qu'on veut. On met ça de côté. Une coccinelle. Une coccinelle. Ici, ça, ce sont des fleurs rouges. J'aurais pu confondre pour des coccinelles si j'avais pas eu mes lunettes. Coccinelle, elle est juste ici au bout de mon doigt. Sur la fleur, ici, il y a du rouge. Les fleurs rouges, il y a une coccinelle juste au bout de mon doigt. Pas mal fier de moi. Étoile de mer. Étoile de mer. Où es-tu, étoile de mer? Est-ce que vous la voyez? Ici, je vois une étoile, mais ça ressemble plus à de la lave volcanique. Il y a un volcan qui est en éruption. Étoile de mer. Si je comprends bien, ils doivent le cacher, l'étoile, à un endroit où il y a déjà du jaune. Ici, il y a du jaune. Ah, regardez, mon idée était bonne. On voit l'étoile de mer cachée au travers du feuillage. D'accord. Alors, on prend une autre carte pour vérifier. On prend celle du dessous. On va faire encore la même chose. Une autre carte au hasard. Ah, j'ai repris la même. Je vais aller plus loin dans la pile. Je reprends toujours les mêmes. Une flèche. Arrow. Flèche. On doit trouver la flèche. Essayez de m'aider. La flèche est jaune et les bouts sont rouges. Alors, c'est sûrement dans un décor qui est jaune ou rouge. Dans une région où, comme le serpent ici, on voit à l'intérieur du serpent, il y a un petit poisson. Mais je ne vois pas de flèche dans le coin. Ici, les bananes sont jaunes. Le serpent est rouge. Je ne vois pas de flèche. Jaune ou rouge. Ah! Ici, un cerf-volant. Il y a une ligne droite. Mais ça ne ressemble pas d'une flèche. Ici, on continue. On a une paire de lunettes. OK. Alors, vous comprenez le principe. On va garder la flèche. On va prendre un autre tableau. Il paraîtrait que tous les jeux, toutes les cartes, selon mon souvenir, toutes les cartes, tous les objets seraient dans chaque jeu. Ah, regardez la flèche ici. Plus facile ici, la flèche. On la met de côté. Binoculaire, jumelles, lunettes d'approche. Est-ce que vous voyez la lunette d'approche? Ici, on voit une lampe de poche, une lampe torche. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Lunettes d'approche. Encore un petit diamant. Lunettes d'approche. Je suis vraiment pourri pour découvrir ces objets. Ça me prendrait des yeux d'enfant pour les trouver plus rapidement. Je vais faire comme tout à l'heure, on va changer de tableau. Et voilà. Celui-ci, je n'ai pas besoin de vous expliquer où il est. On voit les ours polaires, les phoques et autres.
Ici, est-ce qu'on va voir les lunettes d'approche? Il y a plein de petits objets cachés un peu partout. Et si on s'en va à la dernière carte, il y en a 4. Celle-ci, encore une fois. Mais comme je ne suis pas bon pour trouver, je vais abandonner et je vous laisse observer encore quelques secondes avant de fermer la caméra. Ah, je vois les lunettes d'approche ici en plein centre. Ok, alors vous avez compris le but du jeu. Cherche et trouve. J'ai eu beaucoup de plaisir avec mes enfants lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Mais aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui fonctionnent plus. Il y a sûrement des jeux semblables à celui-là dans les logiciels. Mais tout de même, ça rassemble beaucoup de monde autour de la table. Même les adultes. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir un petit jeu. Bonne journée.